Bonjour mes enfants, aujourd'hui nous allons lire Caroline au carnaval. J'ai une fameuse idée, dit Caroline. C'est bientôt carnaval et les vacances de Mardi Gras. Nous allons construire un char et participer au défilé. Oh oui, s'exclament ses petits amis. Très bonne idée. Je suis sûr que nous remporterons le premier prix, dit Youpi. Qu'est-ce que c'est que Carvamal demande Bobby, qui ne sait pas. Carnaval, corrige Caroline. C'est une fête où on met des masques, où on se déguise enfin en quelqu'un d'autre. Puis en tout cas où on s'amuse beaucoup. En quelqu'un d'autre qui pourrait être moi, demande Pouf, effrayé. Oui, ce serait en effet rigolo, dit Boum, en rigolant. Bon allez, c'est décidé, dit Caroline. Mettons-nous à l'ouvrage, nous allons construire un char pour participer au défilé du carnaval. Les voici dans l'atelier à côté de la maison de Caroline. Avec du plâtre, du fil de fer, du carton, de la colle. Oh, on fait des merveilles, dit Caroline. Sous le hangar, près de la maison, c'est là que, du charpentier au menuisier, au décorateur, au peintre, tout le monde travaille avec ardeur. Et Caroline, qui dirige tout ça, est partout à la fois. C'est la vaillante et fidèle petite auto de Caroline qui sera transformée en char. On va lui demander un gros effort parce que c'est une toute petite voiture. Le grand jour est arrivé. Dans la rue, le carnaval bat son plein. Les chars font la joie des spectateurs. Quel est le plus applaudi? Quel est le plus réussi? C'est le Carolina, le char de Caroline et de ses amis, bien sûr. C'est un bateau de pirates. Et Youpi est au volant, mais il est invisible parce qu'il est sous la toile qui cache la voiture. Et Caroline, vous la voyez? Regardez où elle est. Caroline, elle est à l'avant, déguisée en sirène. Vous l'avez vu? On voit juste ses yeux par la petite fente pour pouvoir regarder. Est-ce que le premier prix sera pour eux, vous croyez? Sûrement, oui. Ils ont de bonnes chances de gagner. Soudain, le char des pirates fait des zigzags, sort de la route, se met à traverser la foule qui s'écarte vite pour pas se faire renverser. Caroline hurle, youpi, youpi, t'as perdu le contrôle. Et Youpi dit oui, mais toi tu as perdu ta queue et elle est tombée, ta queue de sirène, elle est tombée devant moi, elle me cache tout, je vois plus la route. Fais quelque chose, dit Caroline, arrête le moteur. Et là, le char va d'embardée en embardée, est sorti du chemin et badaboum, le char s'est fracassé, il est rentré dans une porte cochère, c'est-à-dire une porte qui est dans un immeuble. Oh là là, la catastrophe, le char est tout cassé. Oh là là, quel malheur, se lamente Caroline, qui a enfin réussi à se libérer. Et les autres, leurs copains, là, ils sont emmêlés, ses copains, ils sont emmêlés dans les cordages. Et Bobby, qui était tout en haut du bateau, le voilà accroché au balcon du premier étage. On dirait un vrai pirate à l'abordage, regardez. La dame qui habite au premier étage a peur tout d'un coup. C'est sûrement un tremblement de terre, s'affole Madame Cotillon. Madame Cotillon, c'est son nom. Elle bondit de son fauteuil, elle en fait tomber sa tasse de thé, elle regarde par la fenêtre et elle pousse un cri effrayé. Elle a vu un pirate à la fenêtre. Oh, pour un peu, elle se serait évanouie. Mais non, ce n'est pas un pirate, c'est juste Bobby qui est déguisé. Pardon, madame, je ne voulais pas vous effrayer, dit Bobby, tout poli, tout confus en retirant sa fausse tête, son masque. Ah, ce n'était donc pas un tremblement de terre, j'aime mieux ça, dit madame Cotillon. Ainsi, c'est un pirate naufragé que j'ai la joie de recueillir. Oui, c'est la faute de notre chauffeur, madame, il a dû perdre le contrôle de la voiture. Encore heureux que votre bateau soit rentré dans la porte cochère et ne soit pas rentré dans la vitrine de mon magasin, soupire madame Cotillon. Parce que madame Cotillon, elle a un magasin de farce et attrape. C'est un magasin où on vend toutes sortes d'objets pour faire des blagues, pour faire des farces. Et aussi, on vend de quoi s'habiller, de quoi se masquer, de quoi mettre un masque et de quoi se déguiser. Dans les magasins de farce et attrape comme celui de madame Cotillon. Mais madame Cotillon lui dit, vous pouvez encore vous amuser. Dans mon magasin de farce et attrape, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser, pour se déguiser, pour avoir un masque. Et aussi, en attendant, Bobby,
Prends donc ce flacon de parfum hilarant. Tu le feras respirer à tes amis. Je vous promets que vous allez rire. Parfum hilarant, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça doit être un parfum qui fait rire quand on le renifle. Je n'en ai jamais vu. Un quart d'heure plus tard, 8 terribles pirates sont devenus des lapins et un Pierrot. Caroline s'est déguisée en Pierrot, ses amis se sont déguisés en lapins. Caroline mène la sarabande, elle lance des confettis, elle lance des serpentins. Ils rigolent beaucoup, tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse, l'accident est oublié, vive le carnaval. Pour bien finir cette folle journée, une fois rentrés à la maison, et avant d'enlever vos masques, jouons à deviner qui est qui se cache sous les masques. Et donc chacun enlève son masque, et il y en a un que l'on ne connaît pas. Oh, mais qui c'est celui-là? Qui est ce chien qu'on ne connaît pas? Oh là là, mais il manque Bobby. Mais il nous manque Bobby. Surprise, Bobby avait mis 2 masques. Il avait mis un masque de bulldog, de gros chien, et par-dessus le masque de bulldog, il avait mis son masque de lapin. Ah, Bobby, tu nous as bien eu, s'exclament ses amis. Tu nous as fait une de ces frayeurs. Ce double masque est une idée de génie. Bon, ce n'est pas tout, dit Caroline. Maintenant, on va rire. Bobby sort son flacon de parfum hilarant, ne dit rien et le fait renifler à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Renifler, je vous dirai après, reniflez bien. Et là, au fur et à mesure qu'ils reniflent, ils éclatent tous de rire. Mais arrêtez, enfin, supplie Caroline, c'est bête de rire sans raison. Pourquoi vous rigolez comme ça sans rien? Ah, vous êtes malade, on va aller voir le médecin. On va aller voir le médecin, il habite juste à côté, c'est pas normal, vous avez quelque chose de pas normal, mes amis. Caroline amène ses amis chez le médecin, ses amis n'arrêtent pas de rigoler, ils sont morts, ils éclatent de rire sans arrêt pour rien. Ben, le docteur dit c'est normal de rire, surtout pendant le carnaval, c'est bon pour la santé, mais c'est à prendre au sérieux quand on ne peut plus s'arrêter, parce que ça donne mal au ventre de rire trop fort. Puis la mâchoire peut se décrocher, la rate se dilater. Bon, quant au parfum hilarant, laissez-moi rire, ça n'existe pas. Je n'y crois pas du tout, dit le médecin. Si le rire ne s'arrêtait pas, écoutez mon ordonnance. Supprimez-leur le dessert à la fin du repas et vous allez voir s'ils vont continuer à rire. Moi, je suis sûr qu'ils vont s'arrêter de rire si on leur dit qu'ils n'ont pas de dessert. Vous avez entendu, dit Caroline? Le docteur n'y croit pas du tout à votre histoire de parfum hilarant. Ce n'est pas ce parfum qui vous a fait ça. Au retour, vous me le ferez sentir, ce parfum, que je me rende compte par moi-même. Les voilà revenus. Caroline essaye de sentir le parfum hilarant et elle éclate de rire elle aussi. Elle éclate de rire et elle ne peut plus s'arrêter. Youpi lui dit, ben écoute, t'as jusqu'à demain pour t'arrêter de rire, parce que le carnaval est terminé et que demain, on reprend l'école. Caroline et ses amis ont quand même eu un prix. Ils n'ont pas gagné le premier prix parce que leur char, qui était pourtant très beau, s'est cassé. Mais ils ont eu un lot de consolation. C'est un petit diplôme que leur dit. Le jury du concours de chars du carnaval a décerné à Caroline et à ses amis un premier prix de consolation pour leur char réussi, mais malchanceux. La présidente, Madame Cotillon. Ah, c'est Madame Cotillon, la présidente du carnaval. Eh bien voilà. Voilà mes amis, l'histoire de Caroline est terminée, mes chéris. Je vous embrasse.